Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Dans l'intimité du couple Marion Cotillard-Guillaume Canet, un film rock'n'roll et plein d'autodérision sur la peur de vieillir et l'image que l'on renvoie aux autres. Et puis Berlin se fait glamour et cinéphile. Sur place, Xavier Le Herper nous dira tout de la Berlinale et des films de cette 67e édition. L'amour plus fort que le racisme dans Loving, Jeff Nichols raconte l'histoire vraie d'un couple face au ségrégationnisme dans l'Amérique des années 50. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. Alors, du rock'n'roll pour commencer cette émission, c'est en tout cas ce que nous promet le titre du nouveau film de Guillaume Canet, une comédie pleine d'autodérision où Guillaume Canet, Marion Cotillard et Marion Cotillard, autrement dit, toute ressemblance avec des personnes existant vraiment, n'est pas tout à fait fortuite. Évidemment, c'est l'histoire d'un acteur star français marié à une actrice encore plus star que lui, soit une certaine idée, on va dire, de la vie rêvée, sauf que non, jadis jeune premier, le Quadra Canet ne fait plus beaucoup rêver ses fans qui le trouvent trop rangé. Alors que va faire Guillaume Canet? Il va prouver qu'il n'a rien perdu de sa rock'n'roll attitude et le voilà donc empruntant la pente d'un jeunisme mal contrôlé, fait de jeans trop slim ou de fait trop arrosé. Et Marion Cotillard, dans tout ça, elle regarde, médusée, son homme se transformer sous ses yeux. Voilà, mieux que la lecture d'un magazine People. Bienvenue dans la vie de Guillaume et Marion, comme si vous y étiez, allez, ou presque. Je vais faire des rôles de vénère, tu vois, un peu physique. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. On va fermer ta gueule, alors. Mais là, je suis pas rock. Je suis pas rock, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me demande un peu ce que je fais là, en fait. Nous sommes là pour en parler. Ça fait envie, mais ça peut effrayer aussi. Bonjour. Oh putain, qui lance? Mais pourquoi t'as fait ça? Voilà, avec un sens de l'autodérision assez réjouissant, le couple se moque de la façon dont le monde extérieur les imagine. Et même s'ils révèlent un peu de leur intimité, Marion Cotillard s'est vite laissée convaincre par le projet. Écoutez-la. C'est quelqu'un qui a une grande richesse en lui, qui a un besoin viscéral de raconter des histoires. Tout est basé sur des choses qui sont vraiment existantes, disons. Et j'ai trouvé ça très drôle, ça m'a fait rire. Voilà, je vous rassure, elle est plus drôle dans le film, Marion Cotillard. Il y a des choses un peu plus intéressantes. Elle est enceinte et visiblement, on l'a entendu un peu malade. Voilà, entendu un peu malade. Et Guillaume Canet aussi, lui, évidemment, est beaucoup plus drôle. La dernière fois qu'on a vu Guillaume Canet à l'écran, il était raide comme la justice dans le film d'Aliel Thompson en Émile Zola, on le voit là. Et puis, écoutez, là, en jean slim et en rock, en tirant la langue, il est plus sympathique. Il est plus sympathique et un petit peu plus drôle. Alors voilà, on pourrait craindre à une bande démo de l'acteur qui dit attention, je suis cool, proposez-moi des rôles un peu plus cool. Et moins d'Émile Zola et plus, on va dire, de rock'n'roll. Alors, ça commence un peu comme ça, avec des blagues un peu, on va dire, un peu beauf, parce que c'est pas à hauteur du nombril au tout départ, c'est à hauteur des testicules. Donc on craint un peu la comédie néo-beauf, se caler un petit peu. Là où c'est intéressant, c'est quand le film, où enfin Guillaume Canet fait confiance à l'étrangeté de son personnage et va au bout d'un processus de destruction assez sidérant et assez drôle. Je peux pas le révéler ici parce que ce serait un peu gâcher la surprise, mais voilà, en toute fin de film, on va dire dans la dernière partie, il tutoie le cinéma que moi j'aime bien, des films des frères Farrelly, Dumb and Dumber, Fou d'Irène ou encore Marie à tout prix, quand d'un coup la norme se réincarne en une espèce de monstruosité. Et une fois que Guillaume Canet assume ça, c'est très drôle et très piquant. Donc voilà un film qui gagne au fur et à mesure. Donc c'est assez rock'n'roll au final. Si moi j'ai pas été convaincue par le revirement burlesque, mais vous irez vous faire une idée en salle. Bon, on va passer Absolument. à la Berlinale qui se tient en ce moment même dans la capitale
allemande. Xavier Le Harper est sur place pour nous parler de cette 67e édition. Et d'abord, Xavier, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des films français en compétition cette année ? Bonjour Louise, c'est un peu portion congrue cette année, la sélection française à la Berlinale. Sans doute tout le monde attend-il le 70e Festival de Cannes. Donc il n'y a que 2 films en compétition cette année à Berlin. Le premier qui a également fait l'ouverture d'ailleurs du festival, c'est le premier film d'Étienne Comard, Django. Étienne Comard, vous ne le connaissez pas, il a néanmoins signé le scénario des Hommes étaient Dieu, donc c'est une valeur sûre du scénario. Ça n'est pas un biopic de Django Reinhardt, c'est juste sur une courte période de sa vie en 1943, quand Django s'aperçoit, découvre, prend conscience qu'il est instrumentalisé par le régime collaborationniste de Vichy comme étant le bon tzigane, alors qu'autour de lui, tous ses frères, toutes ses sœurs, tous ses pères, tous ses mères sont en train de se faire exterminer par le régime de Pétain. Donc c'est un film assez intéressant sur la lucidité qui doit à un moment ou à un autre traverser un artiste et qui doit prendre conscience effectivement de l'époque dans laquelle il vit. Et puis l'autre film, là, qui est signé par un fidèle de Berlin, puisque c'est la 2e fois qu'il est en compétition, c'est Alain Gomis, un cinéaste franco-sénégalais qui lui parle toujours de l'Afrique, c'est son pays, c'est son continent, c'est la raison d'être de son cinéma. Le film s'appelle Félicité, c'est une merveille. Félicité, c'est l'histoire d'une chanteuse de bar. Son fils a un accident de voiture. Sa vie bascule, bien évidemment. Et il faut saluer la capacité d'Alain Gomis, à partir d'un personnage, de parler de toutes les femmes, de tout un pays, de toute une ville, Kinshasa, et également de tout un continent, l'Afrique, son histoire, son rapport au colonialisme, son actualité politique, idéologique, économique. C'est merveilleux. Oui, moi, je rebondis sur ce que vous dites, Xavier. J'ai eu la chance de le voir. C'est un film extrêmement charnel. Ça débute vraiment comme une transe. La musique est très importante. Et il y a un côté aussi très néo-réaliste dans cette façon d'envisager la ville de Kinshasa aujourd'hui et d'en faire un drame autour de cette femme dont on ne révélera pas trop les teneurs et les aboutissants du scénario. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble le film d'Alain Gomis, Félicité. Soko futi biso tosali opération. Omibeta kitolo yomosi ya tembe lelo suki tembe sili. Voilà, alors outre cet enthousiaste pour Félicité qui, je le rappelle, sortira sur les écrans français le 29 mars prochain, il y a un autre film qui vous a emballé, un film finlandais d'un certain Aki Kaurismäki. Ah oui, c'est le grand retour d'Aki Kaurismäki. Il est en très grande forme avec ce film au titre délicieux, merveilleux, De l'autre côté de l'espoir. On est toujours évidemment dans la middle class finlandaise. Un représentant de commerce qui rêve de changer de vie et d'horizon professionnel va ouvrir un restaurant et il va croiser la route d'un immigrant clandestin. Voilà. Heureusement que Kaurismäki est là pour réveiller un tout petit peu cette Berlinale à rien à mort, il faut bien dire, avec cette fable bucolique, poétique, lucide, amère mais jamais aigrie, qui est peut-être idéologique à ce jour le film le plus impliqué dans le monde d'aujourd'hui et dans la politique qui nous menace. C'est un bijou. Et il sortira également courant avril, si mes souvenirs sont bons. Alors Xavier, on le sait, la Berlinale est a priori un peu moins paillette que la Mostra de Venise ou encore le Festival de Cannes. Est-ce que pour cette 67e édition, cinéma rime avec politique ? C'est très souvent le cas sous l'égide de Dieter Köstli, qui est le directeur donc, du Festival de Berlin. Alors c'est vrai qu'avec l'élection de Donald Trump, on s'est particulièrement intéressé aux déclarations des acteurs et réalisateurs américains qui sont cette année à Berlin. Tout le monde y est allé évidemment de son pamphlet anti-Trump assez justifié. Le plus intéressant peut-être, c'est celui de Stanley Tucci, qui est ici en hors compétition en tant que réalisateur et qui lui s'est dit très inquiet de la façon dont la culture allait être gérée dans les années qui suivent sous justement le gouvernement Trump. Effectivement, il y a une vraie menace. Alors, qui dit politique dit simplement pas seulement les déclarations, mais également les films. Il y en a pléthore. J'en ai gardé un parce que c'est vraiment aussi une merveille. C'est un documentaire signé Raoul Peck. Ça s'appelle I'm Not Your Negro. C'est une adaptation d'un texte de James Baldwin, qui était un essayiste, pamphlétaire, noir, homosexuel dans les années 60, qui a côtoyé Martin Luther King et Malcolm X. Et à partir de ce texte, Raoul Peck montre des images à la fois d'archives de James Baldwin, dont on retrouve le mot, le mordant, l'acuité, la lucidité, et puis également des images d'aujourd'hui sur le nombre, hélas, tragique et trop élevé de jeunes garçons et de jeunes femmes noires tués tous les jours par la police. Et on se dit en 1h30 que malheureusement les mots datent de 62 et qu'ils sont encore d'une cruelle actualité. Rien n'a changé, semble-t-il, pour la communauté noire américaine malgré l'élection d'Obama. C'est un constat indispensable et un film formidable.
La politique a toute sa place à la Berlinale. Merci beaucoup Xavier Le Herper de nous avoir fait vivre cette 67e édition. Et bon, festival, on va continuer à parler politique et de cinéma, puisqu'on passe à Loving, le nouveau film de Jeff Nichols, un couple dans l'Amérique ségrégationniste. Oui, alors c'est vrai que pour un cinéaste qui vous avez plutôt habitué avec des récits fantastiques, tendance SF, on se souvient peut-être de Tech Shelter ou plus récemment de Midnight Special, où un enfant extraterrestre essayait de retrouver les siens, cette histoire inspirée de faits réels dans l'Amérique des années 50 aurait de quoi surprendre. Et j'ai envie de dire non, ce n'est pas au contraire un défaut, tant on retrouve ici toute la force du cinéma de Jeff Nichols. Jeff Nichols, il a 38 ans seulement, il est originaire de l'Arkansas, le sud des États-Unis, et c'est pas un hasard si je précise ça, c'est qu'on retrouve donc, je disais, à la fois l'étude d'une cellule familiale menacée de l'extérieur et surtout la chaleur humide du sud des États-Unis comme une espèce de métaphore d'un monde en train d'exploser. Alors là, on suit le parcours de Mildred et Richard, ils sont jeunes, ils s'aiment et veulent se marier. Un problème, la couleur de leur peau, elle est noire, lui est blanc, et dans l'état de Virginie où ils résident, on leur interdit de se marier. Alors ce couple discret, d'un coup, va être sous le feu des projecteurs. Voilà, un film qui est très fort par son sujet et aussi l'apparent classicisme de la mise en scène qu'il assume totalement, Jeff Nichols, qui le rapproche d'ailleurs d'un certain Clint Eastwood, permet finalement presque de mythifier cette histoire, de la rendre universelle. Voilà, alors où Donald Trump essaie de diviser les Américains, voilà un chant d'amour qu'il fait chaud au cœur, Louise. Merci beaucoup Thomas, on se dit évidemment à la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Loving de Jeff Nichols, quand l'amour est plus fort que le racisme. Je vous laisse découvrir et vous dire à très vite. I can take care of you. I know that. I can take care of you. I know we have some enemies, but we have some friends too. You realize this case could alter the Constitution of the United States. You think you'll lose? We may lose a small battle, but win the big war. Is there anything you'd like me to say to the Supreme Court Justices of the United States? Yeah. Tell the judge I love my wife.